ce qui est très symbolique quand même. Déjà, ils ont dû avoir une autorisation de tournage là, donc c'est pas n'importe quoi non plus. Et le lien avec l'église de Satan, c'est qu'ils disent Hail Astræus, ça veut dire vive Astrée, qui est sûrement le nom de leur studio, je crois. Mais ça, quand on écoute, ça ressemble à Hail Satan, vive Satan, ce que disent couramment les satanistes de l'église de Satan. Alors ici, un extrait d'une autre vidéo que je vous avais faite sur l'église de Satan. On nous explique que Dr Lavey, donc le fondateur, avait sorti une chanson, Satan part en vacances, qui était sortie sur le label Amarillo Records, qui était à nouveau sorti sur, un reprint sur les Reptilian Records, donc le label Reptilian Records. Donc on peut se dire oh c'est une blague, c'est amusant, etc. Mais moi je trouve pas ça seulement amusant. Là il y avait une autre partie de leur FAQ sur le site web de l'église de Satan qui nous dit est-ce que vous avez ce qu'il faut en vous pour faire partie de l'élite alien? Alors j'avais expliqué que le terme alien en anglais ça pouvait aussi vouloir dire étranger, mais là ça n'a pas de sens de dire une élite étrangère. Donc voilà, est-ce qu'il y aurait un lien entre les aliens, les extraterrestres, les reptiliens et Hollywood? On a quand même pas mal d'éléments troublants dans beaucoup de soi-disant fiction. Ici un autre extrait du film Starry Eyes où c'est la première fois où elle rentre dans le studio, dans le bureau du producteur de cinéma, et c'est là où elle va pactiser. Regardez bien le bureau, le décor autour. Plastic parishioners worshipping their deity of debauchery. Will you give your old life away? Là, c'est quand elle pactise. Glorious new life. Yes. Then show me. The gateway is open, Sarah. All you have to do is be willing to step inside forever and never look back. Kill your old life, Sarah. Bury it in the earth and join us in the skies. Alors, ici dans le jeu GTA, en fait, il s'agit très probablement de cet endroit. Là, on rentre dans les studios, les principaux studios, je crois. Je sais plus si c'est Universal ou... Voilà. Et c'est probablement dans ce bâtiment qu'a lieu le premier rendez-vous dans lequel la fille pactise avec ce producteur. Et donc dans le jeu GTA, on voit bien, c'est les studios. Là derrière, il y a les caravanes des acteurs. Et on rentre dans ce bâtiment. Et vous allez voir le bureau du producteur dans le jeu. Je trouve qu'il ressemble beaucoup à celui du producteur dans Starry Eyes. Come in. Thanks. You must be Michael. Yeah. You know, I used to have 3 secretaries. Now I have to make my own coffee and give myself a happy ending. See, the ships are coming in. But the walls will hold us. Nelson in Naples. Pluto?
I said Mars, you cocksucker! Shoulder of Orion. 2. Devin Weston said you were a fan. Huge fan. Tell me, Michael. Devin Weston. Donc on a à la fois cette atmosphère feutrée, un peu sombre, avec beaucoup de bois. Je trouve que ça ressemble beaucoup. Puis par ailleurs, on a cette symbolique égyptienne là, avec ce sarcophage égyptien qui peut, d'une certaine part, faire référence aux Illuminati, etc. Never work with children or animals. Well, I want to add to that list. Never work with directors or actors. This picture is gonna kill me. Donc, voilà, pour conclure, eh bien, je pense que je vous ai montré pas mal d'indices du jeu GTA. J'ai fait une compilation de tous les symboles Illuminati, toutes les références aux extraterrestres, aux ovnis, aux différentes conspirations, à la façon dont fonctionnait un petit peu le FBI et la CIA aux États-Unis, et qui nous était révélé un petit peu dans le jeu. Et on a essayé également de dresser un panorama en fait de l'idéologie des créateurs et des producteurs de GTA. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en surface, hein, ce qu'ils veulent nous montrer, bien évidemment. On peut dire que c'est pas des libéraux. Ils critiquent au contraire, on va dire, ils critiquent les libéraux de Los Angeles, d'Hollywood, de la même manière qu'ils critiquent la dégénérescence un petit peu de cette ville, hein, des stars complètement droguées, pédophiles, etc., qui faillent passer à la casserole pour être une star, ou alors faire partie de la scientologie. On a toutes ces pubs vulgaires, voilà, qui sont un petit peu dénoncées. Mais d'un autre côté, on a pas mal de choses un petit peu sexistes, etc. Donc, et en même temps, on est aussi contre les lobbies cigarettiers en apparence, et on est contre les sociétés comme Facebook. Voilà, on dénonce un petit peu. On dénonce également un petit peu les magouilles de la CIA et du FBI. Donc, on sait pas trop où se situer, parce que je dirais que le jeu est plutôt conservateur dans l'ensemble. Là, on a bien tous les symboles du matérialisme et la société capitaliste, et un petit peu le côté marche ou crève qu'on a actuellement. Et d'un autre côté, on a un jeu qui semble dénoncer les magouilles des services secrets du gouvernement, etc. Donc, bien évidemment, on ne sait pas trop où se situer. Ils ont dû y réfléchir, hein, bien sûr. Si, comme je l'expliquais en introduction, soit ils sont le porte-parole des gouvernements ou des services secrets, et ils recevraient leur financement extraordinaire en partie de ces services secrets pour en fait faire de la désinformation. Soit ils reçoivent beaucoup d'argent aussi pour distiller des idées, nous habituer à certains concepts qui représenteraient la réalité, alors nous faire comprendre qu'il y a des bases extraterrestres en Californie, que Los Angeles serait le centre de reptiliens, etc., qui sont déjà parmi nous, comme le racontait un petit peu le film Invasion Los Angeles d'ailleurs, de Carpenter. Voilà, et que en fait on veut nous préparer pour plus tard, un jour, quand on nous expliquera que c'est officiellement le cas, etc., pour que notre conscience ne soit pas trop traumatisée, ou alors il s'agirait simplement de distiller des détails loufoques pour faire le buzz, pour faire parler, etc. Ce qui est quand même très peu probable, comme on l'a vu en
en introduction. Il n'y a pas vraiment d'intérêt commercial. Une fois que les gens ont acheté le jeu ou la version online, bon bah voilà. Alors ça peut entretenir le suspense jusqu'au prochain GTA, effectivement, mais il y a quand même trop de choses troublantes qui recoupent pas mal la réalité et qui nous disent beaucoup de choses réelles sur cette ville de Los Angeles et sur la société américaine dans l'ensemble. Quoi qu'il en soit, je vous laisse vous faire votre propre idée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.